Ma sœur ne m'a pas invité au voyage familial. Tu resteras pour t'occuper de mes 3 enfants et ton opinion m'importe peu. Mes parents ont acquiescé. Mais 2 heures avant le voyage, ma sœur m'a appelé, hystérique. Où es-tu? Je lui ai dit, je ne suis pas ta nounou, débrouille-toi toute seule. Je m'appelle Javier Moreno. J'ai 28 ans. Je travaille comme graphiste et j'ai toujours été le moins important de ma famille. Ma sœur aînée Andrea, 32 ans, était la fierté de mes parents. Depuis qu'elle a obtenu son premier emploi de secrétaire de direction dans une compagnie d'assurance, elle n'a cessé de se vanter. Elle gagnait $2800 par mois, ce qui, pour mes parents, était comme si elle avait gagné à la loterie. Regardez Andrea, disait constamment ma mère, si brillante, si professionnelle, travaillant dans une entreprise sérieuse avec des avantages et tout. Moi, pendant ce temps, je travaillais comme graphiste depuis la maison. Mes revenus étaient irréguliers. Certains mois, je gagnais $1800, d'autres mois $2200. Tout dépendait du nombre de projets que j'obtenais, mais pour mes parents, ce n'était pas un vrai travail. Javier est sur l'ordinateur toute la journée, disait mon père avec mépris. Il ne sort même pas de la maison. Je ne sais pas s'il travaille vraiment ou s'il joue simplement à des jeux vidéo. Au moins, Andrea a un emploi stable, ajoutait ma mère, avec des horaires fixes, un patron, un bureau, tout comme il faut, pas comme Javier qui fait on ne sait quoi sur cet ordinateur. Nous vivions tous ensemble dans la maison de mes parents, une maison de 3 étages qui avait assez d'espace pour tout le monde, mais la répartition montrait très clairement qui comptait et qui non. Andrea avait tout le 2e étage pour elle et ses enfants, 3 grandes chambres, une salle de bain complète, et même un petit salon. J'avais la plus petite chambre du 1er étage, à côté de la buanderie, si petite qu'elle contenait à peine un lit simple, un bureau où je travaillais et une armoire étroite pour mes vêtements. Je n'avais même pas ma propre salle de bain. Je devais partager la salle de bain du 1er étage avec tout le monde. Mais malgré le fait de vivre dans la plus petite chambre, malgré le fait d'être traité comme le fils de seconde zone, je contribuais financièrement. Mes parents m'exigeaient $600 par mois pour les dépenses de la maison, l'eau, l'électricité, la nourriture, Internet, tout. Andrea, avec ses $800 par mois et vivant dans un espace 3 fois plus grand que le mien, contribuait avec 4 cents. C'est qu'elle a 3 enfants à charge, justifiait ma mère. Elle a besoin de plus d'argent que toi qui es seul. Les 3 enfants d'Andrea, Matteo 6 ans, Lucas 5 ans et Emma 3 ans, étaient le produit de son mariage avec Fernando, un homme qu'il avait quitté il y a 2 ans pour une femme plus jeune. Fernando versait une pension misérable de $300 par mois pour les 3 enfants, pratiquement rien. Et bien qu'Andrea travaille à plein temps, les enfants étaient la responsabilité de tout le monde à la maison, surtout la mienne. Javier, occupe-toi des enfants. Pendant que je vais au supermarché, me disait constamment Andrea. Tu travailles à la maison, tu peux les surveiller pendant que tu fais tes trucs sur l'ordinateur. Andrea, j'ai un appel avec un client dans 10 minutes. J'essayais de protester. Ne sois pas égoïste. Me coupait ma mère. Ce sont tes neveux. Tu ne peux pas aider un peu ta sœur qui travaille si dur. Et c'est ainsi que je finissais par garder les enfants tout en essayant de travailler, en écoutant Matteo se disputer avec Lucas, Emma pleurer parce qu'elle voulait un jouet, tout en essayant de me concentrer sur la conception de logos ou la retouche de photos pour des clients qui payaient pour toute mon attention. Les week-ends étaient pires. Andrea sortait avec des amis ou avait des rendez-vous avec des hommes qu'elle rencontrait sur des applications et j'étais le babysitter automatique. Tu seras à la maison de toute façon, disait Andrea. Ce n'est pas comme si tu avais des projets ou une vie sociale. Et elle avait raison sur un point. Je n'avais pas de vie sociale, mais pas parce que je ne le voulais pas, mais parce qu'à chaque fois que j'essayais de faire des projets, ma famille me chargeait de responsabilités qui n'étaient pas les miennes. Javier, j'ai besoin que tu gardes les enfants samedi, me disait Andrea un vendredi soir. J'ai prévu de sortir avec des amis, protestais-je. Annule, disait ma mère comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. La famille passe avant tout, tes amis peuvent attendre. Et c'est ainsi que, année après année, j'ai été le fils invisible qui ne servait qu'à apporter de l'argent et à garder des enfants qui n'étaient pas les miens. Tout a changé un dimanche lors du déjeuner de famille. Nous étions tous à table, mes parents, Andrea et moi, quand Andrea a annoncé avec un immense sourire. J'ai une surprise pour tout le monde. Quelle surprise, a demandé ma mère avec émotion. J'ai économisé pendant 2 ans, a dit Andrea de façon dramatique, en me sacrifiant,
en gardant chaque centime supplémentaire que je pouvais et j'ai finalement réussi. J'ai payé un voyage familial à la plage. Ma mère a crié d'excitation. Mon père a applaudi avec enthousiasme. Une semaine complète dans un complexe tout compris. Andrea a continué. Hôtel 4 étoiles, repas inclus, activités, tout. Nous partons dans 3 semaines. Andrea, c'est incroyable, a dit ma mère les larmes aux yeux. Quelle fille merveilleuse nous avons. Après tout ce que tu as traversé avec le divorce, tu mérites ça et plus encore. J'ai ressenti quelque chose de chaud dans ma poitrine. Peut-être, juste peut-être, ma famille m'incluait dans quelque chose de spécial. Peut-être que ce voyage serait l'occasion de renouer, d'être traité comme un vrai membre. Quand partons-nous ? Ai-je demandé avec un petit sourire. Andrea m'a regardé comme si elle venait de remarquer que j'étais là. Son sourire s'est un peu refroidi. Ah, à ce sujet, a-t-elle dit, son ton changeant. Le budget n'a suffi que pour 3 personnes, moi et nos parents. Alors Javier, ne te fais pas d'illusions. Tu ne pars pas. Le silence à table a été bref. Immédiatement, mes parents ont commencé à parler de ce qu'il fallait emporter, quels vêtements prendre, quelles activités faire. Quoi ? Ai-je réussi à dire, me sentant comme si j'avais été frappé. C'est un voyage en famille, a dit Andrea avec cette condescendance que je connaissais trop bien. Tu dois t'occuper de mes 3 enfants, donc tu ne peux pas y aller. De plus, tu resteras à travailler sur ton ordinateur comme toujours. Tu ne manqueras de rien de vraiment. Javier, ne sois pas égoïste, est intervenue ma mère. Ta sœur a travaillé très dur pour ce voyage. Elle a économisé pendant 2 ans. Elle le mérite. Et tes parents méritent des vacances, tu ne crois pas ? Et moi alors ? Ai-je demandé, sentant un mélange de rage et de douleur. Je ne mérite pas de vacances. Je ne mérite pas d'être inclus dans un voyage en famille. Tu peux prendre des vacances quand tu veux, a dit mon père d'un geste dédaigneux. Tu travailles à la maison. Toute ta vie est pratiquement des vacances. De plus, a ajouté Andrea, quelqu'un doit s'occuper des enfants. Je ne peux pas les laisser seuls et je ne vais pas payer pour une babysitter alors que j'ai un frère parfaitement capable qui peut le faire gratuitement. Ce n'est pas ma responsabilité de m'occuper de tes enfants, ai-je dit, ma voix s'élevant. C'est ta responsabilité en tant qu'oncle, a dit ma mère fermement. Et en tant que membre de cette famille, nous nous aidons tous mutuellement. Nous nous aidons tous. Ai-je répété avec un rire amer. Où est cette aide mutuelle quand j'en ai besoin ? Où est-elle quand je paie plus pour cette maison qu'Andrea bien que je vive dans la plus petite chambre ? Assez de drame, a coupé Andrea. La décision est prise. Nous partons dans 3 semaines et tu restes pour t'occuper des enfants et ton opinion m'importe peu. Mes parents ont acquiescé. Ils sont retournés à leur conversation excités sur le voyage, planifiant ce qu'ils feraient, ce qu'ils verraient, ce qu'ils mangeraient. Et je suis resté assis là, invisible encore une fois, sentant quelque chose en moi se briser enfin, non pas de tristesse, mais de clarté absolue. Ce soir-là, dans ma minuscule chambre, j'ai pris une décision. Je n'allais plus tolérer ça. Je n'allais plus être le fils invisible, le babysitter gratuit, celui qui payait plus mais recevait moins. J'ai ouvert mon ordinateur portable et j'ai cherché des appartements à louer. J'avais besoin de quelque chose de petit, de basique, que je pouvais me permettre avec mes revenus irréguliers. J'ai trouvé un studio de 35 mètres carrés à 20 minutes de chez moi, $650 par mois, charges de base comprises. C'était parfait, petit, mais à moi, sans famille pour me traiter comme une ordure, sans enfants à garder, sans attentes impossibles à satisfaire. J'ai payé la caution et le premier mois de loyer, j'ai signé le contrat et j'ai commencé à planifier mon évasion en silence. Pendant les 2 semaines suivantes, j'ai agi de manière tout à fait normale. J'ai continué à travailler, j'ai continué à contribuer aux dépenses de la maison. J'ai continué à hocher la tête quand Andrea me donnait des instructions sur la façon de m'occuper des enfants pendant le voyage. Matteo doit être au lit à 20h, me disait-elle. Lucas ne mange que des nuggets de poulet, rien d'autre et Emma a besoin de sa couverture spéciale pour dormir. Compris, disais-je, en hochant la tête comme le frère obéissant que j'avais toujours été. Mais à l'intérieur, je comptais les jours. J'ai commencé à sortir mes affaires petit à petit, mes vêtements dans des sacs à dos que j'emportais dans ma voiture quand je sortais pour des réunions avec des clients, mes livres, mes objets personnels, tout ce que j'appréciais, je le rangeais dans le coffre de ma voiture.
Mes parents et Andrea étaient tellement excités par le voyage qu'ils n'ont rien remarqué de différent. Ils n'ont pas remarqué que ma chambre se vidait lentement. Ils n'ont pas remarqué que j'étais plus silencieux que d'habitude. Ils ne s'en souciaient pas assez pour le remarquer. La veille du voyage est arrivée. C'était un mercredi. Ils partaient le jeudi matin. Leur vol décollait à 11 heures du matin. Andrea avait fait 3 énormes valises. Mes parents 2 chacun. Toute la maison était un chaos de préparatifs. Javier m'a appelé Andrea alors que je montais dans ma chambre. Demain, tu dois être réveillé à 6 heures du matin pour nous dire au revoir. Et les enfants se réveillent vers 7 heures du matin. Assure-toi de leur donner le petit déjeuner. Matteo veut des céréales avec du lait. Lucas des crêpes. Oui, oui, ai-je dit en l'interrompant. J'ai tout noté. Bien, a-t-elle dit, satisfaite. Ah, et s'il y a une urgence, appelle-moi. Bien que je sois en mode vacances, alors seulement si c'est vraiment urgent. Compris. Ai-je dit en me retournant pour monter les escaliers. Tu t'en sortiras bien en t'occupant d'eux, n'est-ce pas, a-t-elle demandé d'un ton qui n'était pas de l'inquiétude, mais de la confirmation que j'obéirais. Tout ira bien, ai-je dit avec un sourire, le dernier faux sourire que je lui ferai. Ce soir-là, j'ai attendu que tout le monde soit endormi. Vers 23 heures, je suis allé dans ma chambre, j'ai emballé mon ordinateur et les dernières choses que j'avais. J'ai tout emmené à mon appartement. J'ai installé mon poste de travail dans mon nouvel espace, petit, mais entièrement à moi. Je me suis assis sur ma chaise, j'ai regardé autour de mon studio vide, mais plein de possibilités, et j'ai souri. Pour la première fois depuis des années, j'ai souri sincèrement. J'ai mis mon téléphone en silencieux avant de dormir. Je savais ce qui allait arriver le matin et je voulais profiter d'une dernière nuit de sommeil tranquille avant le chaos. Je me suis réveillé paresseusement à 9 heures du matin, sans réveil, sans pression, sans personne qui crie ou qui frappe à ma porte. C'était glorieux. J'ai pris mon téléphone et j'ai regardé l'écran. 30 appels manqués, 15 messages textes, 8 messages vocaux. Andrea, Javier, où es-tu? Tu devrais déjà être réveillé. Andrea, Javier, réponds au téléphone. Les enfants se sont réveillés et te demandent. Andrea, où diable es-tu? Nous devons partir pour l'aéroport dans 1 heure. Maman, fils, s'il te plaît, réponds. Ta sœur est très inquiète. Papa, Javier, ce n'est pas drôle. Où es-tu? J'ai ri en imaginant leur visage. J'ai attendu quelques minutes de plus, laissant la panique monter. Puis, calmement, pendant que je préparais du café dans ma nouvelle petite cuisine, Andrea m'a appelé et j'ai répondu « Où diable es-tu » a-t-elle crié si fort que j'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille. « Bonjour, Andrea » ai-je dit avec un calme irritant. « Comment as-tu dormi ?»« Ne me sors pas ça » a-t-elle crié, sa voix hystérique. « Où es-tu » ? Nous sommes entrés dans ta chambre et elle est vide. Toutes tes affaires ont disparu. Nous devons partir pour l'aéroport maintenant et tu n'es pas là. Ah, à ce sujet, ai-je dit en prenant une gorgée de mon café, j'ai décidé de déménager. J'ai mon propre appartement maintenant. Il est petit, mais confortable. Quoi? Chilo, tu as déménagé? Quand? Pourquoi? Hier soir. Et parce que j'en ai marre d'être traité comme une ordure dans cette maison. Ai-je dit simplement. Mais tu dois t'occuper de mes enfants, a-t-elle crié avec désespoir. Notre vol part dans 1 heure. Il n'y a pas le temps de trouver une babysitter. Tu dois venir maintenant. Non, ai-je dit avec un calme qui l'a clairement encore plus enragé. Comment ça, non, a-t-elle crié. Tu es mon frère. Tu dois m'aider. Je ne suis pas ta babysitter, ai-je dit fermement. Chaque mot clair et délibéré. Je ne retournerai jamais dans cette maison et encore moins. Je vais m'occuper de tes enfants, qui sont ta responsabilité, pas la mienne. Alors débrouille-toi toute seule. Tu ne peux pas me faire ça, a-t-elle supplié maintenant, sa voix se brisant entre la rage et la panique. C'est mon voyage. J'ai économisé pendant 2 ans. Je n'ai personne d'autre pour laisser les enfants. Alors, annule le voyage, ai-je suggéré sans sympathie ou emmène-les avec toi ou demande à maman et papa s'ils veulent rester pour s'en occuper au lieu d'aller au voyage que tu as payé pour eux. Tu es un mauvais frère, a-t-elle crié, un égoïste. Je ne te le pardonnerai jamais. D'accord, ai-je dit.
Je n'ai pas besoin de ton pardon. J'ai besoin de ma paix que j'ai maintenant. Merci. Profite de ton voyage ou non. Ça m'est vraiment égal. Et j'ai raccroché. Je l'ai bloqué immédiatement. J'ai aussi bloqué mes parents quand ils ont commencé à appeler. Quelques secondes plus tard, je me suis assis sur mon nouveau canapé lit, bon marché, d'occasion, mais propre et confortable. J'ai fini mon café et je me suis mis au travail. J'avais un projet à rendre pour vendredi. Je devais me concentrer. Pour la première fois depuis des années, j'ai pu travailler sans interruption, sans enfants qui crient, sans que quelqu'un me demande des faveurs, sans personne pour me traiter comme le serviteur de la maison. C'était la journée la plus productive que j'avais eue depuis des mois. Je n'ai eu aucune nouvelle de ma famille pendant 3 jours. J'avais bloqué tous leurs numéros, leurs réseaux sociaux, tout. J'avais besoin de silence, j'avais besoin de paix. Le 4e jour, j'ai reçu un appel de mon cousin Diego, l'un des rares membres de la famille élargie avec qui je m'entendais bien. « Javier, ça va ? Ta mère m'a appelé en disant que tu avais disparu. »« Je vais bien », ai-je répondu. « J'ai juste déménagé. J'avais besoin d'espace. » J'ai entendu parler du voyage. A-t-il écrit. C'est vrai qu'ils allaient partir et te laisser t'occuper des enfants sans te le demander. Oui, ai-je confirmé. Ils m'ont essentiellement informé que je restais comme babysitter gratuit pendant qu'ils profitaient d'une semaine à la plage. Je ne sais pas ce qui s'est finalement passé avec eux ni avec le voyage. Adèle. Andrea n'est pas allée au voyage, a dit Diego. Elle ne pouvait pas parce qu'elle n'avait personne pour laisser les enfants. Elle a dit à tes parents d'y aller sans elle pour qu'ils ne perdent pas tout l'argent qu'elle avait dépensé pour les billets. Alors tes parents sont partis seuls et Andrea est restée. Elle est furieuse. Elle dit que tu as gâché son voyage, que tu es un frère horrible, que la famille s'entraide et que tu l'as trahi. J'ai ressenti quelque chose de semblable à de la satisfaction. Ce n'était pas de la joie exactement, mais de la justice. Et mes parents, qu'en pensent-ils, ai-je demandé. Ils sont partis en voyage, a dit Diego. Apparemment, ils n'ont eu aucun problème à laisser Andrea et les enfants. Ils profitent de la plage pendant qu'elle s'occupe de ses propres enfants, comme elle aurait dû le faire depuis le début. Intéressant. C'est tout ce que j'ai répondu. Andrea essaie d'obtenir ta nouvelle adresse, m'a prévenu Diego. Elle dit qu'elle va venir à ton appartement pour te parler. Elle n'a pas mon adresse et elle ne l'aura pas, ai-je dit fermement. Et si elle se présente d'une manière ou d'une autre, j'appellerai la police. Les jours se sont transformés en semaines. J'ai continué à bloquer ma famille. J'ai continué à travailler depuis mon petit appartement, mais tranquille. Mes revenus se sont améliorés car je pouvais maintenant me concentrer complètement, sans distraction, sans interruption. Un mois plus tard, Diego m'a écrit à nouveau. Mise à jour familiale, si ça t'intéresse. Vas-y, ai-je répondu. Andrea cherche à déménager, a-t-il écrit. Apparemment, tes parents lui ont dit que soit elle commence à payer plus pour vivre dans cette maison, soit elle doit partir. Maintenant que tu ne contribues plus, ils ne peuvent pas maintenir les dépenses avec seulement ce qu'elle paie. Quel dommage. Ai-je écrit sans le penser vraiment. Elle cherche aussi une garderie pour les enfants, a poursuivi Diego. Il s'avère que s'en occuper tout en travaillant est très difficile. Qui l'eût cru et les garderies coûtent environ $800 par mois pour les 3 enfants. Imagine, ai-je écrit, presque comme si s'occuper d'enfants était un vrai travail qui nécessite une compensation. Ta mère est aussi en colère contre toi, a ajouté Diego. Elle dit que tu es un ingrat, qu'après tout ce qu'ils ont fait pour toi, tu les as abandonnés. Tout ce qu'ils ont fait pour moi, ai-je écrit avec un rire amer, comme me donner la plus petite chambre, me faire payer plus qu'Andrea, me traiter comme un babysitter gratuit et m'exclure d'un voyage en famille, tout en s'attendant à ce que je m'occupe d'enfants qui ne sont pas les miens. Oui. Ta mère oublie commodément ses parties, a répondu Diego. Aujourd'hui, 6 mois après avoir déménagé, je vis en paix complète. Mon petit appartement me semble plus un foyer que cette grande maison où j'ai passé des années à me sentir invisible. Mes revenus ont augmenté de 40% car je peux maintenant travailler sans interruption. J'ai obtenu 2 gros clients d'entreprise qui paient régulièrement. Je n'ai plus de mois irréguliers. J'utilise l'argent supplémentaire pour des choses que je n'ai jamais pu me permettre avant. De la nourriture de qualité, de nouveaux vêtements, un meilleur équipement pour mon travail, j'économise même pour éventuellement acheter mon propre logement.
Ma famille essaie toujours de me contacter par de nouveaux numéros, des comptes de réseaux sociaux, des parents, je les bloque tous. Selon Diego, qui reste mon seul contact avec cette vie antérieure, Andrea a finalement dû déménager dans un appartement plus petit avec les enfants. Mes parents lui ont dit qu'ils ne pouvaient pas entretenir cette grande maison avec seulement leur pension. Ils l'ont vendue et ont déménagé dans un appartement de 2 chambres. Andrea paie maintenant la garderie complète pour ses 3 enfants. Travaille à plein temps et a à peine assez d'argent. Maintenant, elle comprend ce que c'est de vraiment travailler tout en s'occupant d'enfants, m'a dit Diego. Bien qu'elle dise toujours que tu es le méchant de l'histoire. Mes parents ont essayé de me contacter pour Noël. Ils ont envoyé un message disant que la famille doit être unie pendant les fêtes, que suffisamment de temps a passé, que tu devrais pardonner et oublier. J'ai supprimé le message sans finir de le lire. Parce que j'ai appris quelque chose d'important pendant ces 6 mois. La famille, ce ne sont pas les gens qui partagent votre sang, ce sont les gens qui vous traitent avec respect, qui vous valorisent, qui vous voient comme une personne à part entière et non comme un outil utile. Et cette famille, il s'avère, n'inclut pas les personnes qui m'ont donné la vie, mais ne m'ont jamais donné de respect. Je suis Javier Moreno, j'ai 28 ans. Pendant des années, j'ai été le fils invisible d'une famille qui ne me valorisait que lorsqu'ils avaient besoin de moi. Ils m'ont exclu d'un voyage en famille, mais s'attendaient à ce que je garde des enfants gratuitement pendant une semaine. Alors je suis parti, j'ai déménagé, j'ai coupé tout contact et j'ai construit la vie que j'ai toujours méritée. Tranquille, productive, libre. Andrea a perdu son voyage de rêve. Oui, ça m'importe. Non, mes parents ont dû vendre leur grande maison. Oui, ça m'importe. Pas non plus ma famille me considère comme le méchant. Probablement que ça m'importe absolument pas, parce que pour la première fois de ma vie, je ne suis pas le fils invisible, le babysitter gratuit, celui qui contribue le plus mais reçoit le moins. Je suis simplement moi, vivant ma vie, dans mon espace, selon mes propres termes. Et cette liberté n'a pas de prix. Abonnez-vous pour plus d'histoires quotidiennes.